Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Justin Noah, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Ferdinand Koungou, communicant RDPC, Memphis Tondi, chef cellule communication MPCN. Comment savez-vous, Ferdinand Koungou? On a vu, ça devient un spectacle là, tout le temps, des casses. Yaoundé a pris le relais. C'est un temps on parlait de Douala, aujourd'hui, je pense que... Ce qui s'est passé au marché Madagascar, on a suivi dans l'élément que c'est depuis 1 an que les commerçants sont au fait de ce qui, à un moment ou à un autre, il devait partir. Non, vous savez, notre pays souffre d'une grave crise de citoyenneté. Et parce qu'il y a beaucoup d'inspiration mauvaise d'un gauche à droite, les gens ont tendance à contester l'autorité et l'ordre établi, à contester les règles. Quand on vous a dit que vous occupez un espace et qu'il faut libérer cet espace parce qu'on veut rendre la ville propre, et c'est nous qui nous plaignons de l'insalubrité, et que vous faites la résistance, à un moment, l'État, à son corps défendant, est obligé d'utiliser les moyens de coercition. On vient donc vous déguerpir à la hâte avec toutes les pertes et la désolation que ça peut créer. C'est de ça qu'il est question. Mais si on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, on ne peut pas se plaindre qu'il y a le désordre urbain, qu'il y a les chaussées sont occupées par des marchés, que les gens créent des marchés informels et refuser que l'autorité, le premier magistrat de la ville qui est en charge, qui a compétence de structurer et d'organiser les espaces de marché, mettre de l'ordre. Et puis même, il faut bien comprendre que c'est un passage obligé. Oui. Si nous voulons que nos villes soient propres, nous devons organiser les marchés, les parkings, la circulation. Moi, j'ai l'habitude de passer en Mouratanambala tard, mais vous allez voir le boulevard, que cette route est. Voilà. Mais quand vous l'empruntez à 8 heures, vous avez l'impression qu'elle fait 1,5 m. Même au niveau du marché central. Nous devons commencer à notre niveau même, à être disciplinés. Parce que on est très intolérant, parce que c'est l'intolérance. C'est l'intolérance qui amène les gens à penser que pour leur profit, seuls les autres peuvent attendre, ils peuvent occuper un espace public, occuper un trottoir. Ils ne se préoccupent plus de la gêne qu'ils causent à ceux qui doivent circuler. Et c'est cet individualisme et cette intolérance qui caractérise de plus en plus. Mais il faut se dire, Ferdinand, que la mairie envoie ses agents venir prélever, alors que ces gens sont en route. Comment comprendre? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Non, c'est ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux, c'est-à-dire que c'est des adaptations qui finissent par s'imposer à l'autorité municipale qui, à un moment, s'est dit, bon, comme vous causez la gêne à occuper la voie publique, et comme, entre guillemets, ça permet quand même, parce que l'État n'est pas un monstre, contrairement à ce que pensent Noah, ça permet quand même à des familles de vivre, c'est dans leur esprit, ça permet quand même à des familles de vivre. Je vais prélever quelque chose en termes de taxes pour aussi vous donner des fonds. Sauf que c'est un fonctionnement qui doit être arrêté dans le temps. Ça ne peut pas être érigé en règle. Merci Ferdinand. Justin Noah, justement, on a vu, on va dire 1 an de tolérance administrative pour ces... Ça fait quand même depuis 1 an qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, ils devaient débarrasser ce côté-là, du côté du marché Madagascar. 1 an, c'était pas suffisant. Oui, moi je voudrais dire que nous, à MSC, nous disons qu'on fait la politique pour des êtres humains. On ne fait pas la politique pour la faire. Par conséquent, on ne prend pas de décision juste pour le plaisir de les prendre. Lorsqu'on prend des décisions, il faut d'abord avoir évalué, n'est-ce pas, le coût humain. Or, vous saviez que dans le cas d'espèce, il s'agit de gains petits, de gens qui vivent généralement dans la précarité. Et vous ne pouvez pas demander à déguerpir des gens dans un point où ils gagnent leur vie, leur pitance quotidienne, sans leur trouver un autre endroit qui leur permette de survivre entre-temps. De deux, il ne faut pas ignorer qu'il y a une mafia terrible en ce qui concerne les marchés. Parce que lorsqu'on dit qu'on va reconstruire un marché, cela veut dire qu'on va permettre à ceux qui occupaient déjà les boutiques, les espaces dans ce marché-là, de revenir, mais dans des conditions meilleures en termes de propreté et de confort. Mais ce qui se passe, c'est que c'est l'occasion pour la mafia de se mettre en place, où les boutiques sont allouées aux gens qui n'ont rien à voir avec le commerce, qui sont dans les bureaux, qui vont tout prendre, toutes les boutiques,
Parce qu'on les met à un niveau tel que ce n'est que ces personnes-là qui sont dans les bureaux, qui grâce à leurs crayons volent notre argent et vont le recycler dans les boutiques. On ne l'attribue pas ces boutiques-là aux commerçants. Or, lorsqu'on reconstruit un marché, il faut attribuer les boutiques d'abord aux commerçants et seulement aux commerçants, notamment ceux qui occupaient déjà ces espaces-là. Je vais vous dire, allez voir le marché d'Etoudi. On vous dit qu'on veut reconstruire. Le marché d'Etoudi n'est jamais fini. C'est à quelques mètres de la présidence. Le président, lorsqu'il passe là, il va à une cérémonie du côté de l'hôpital général. Il passe par là, il voit que le marché n'est jamais fini. Et c'est en pleine capitale. Et ça fait peut-être déjà plus de 2 ans. On se rappelle aussi que chaque fois qu'il y a eu, n'est-ce pas, il y a eu de telles actions où l'État se retrouve obligé de déguerpir des populations dans le cadre d'un projet d'utilité publique. On a vu ce qui s'est passé après. Prenez le stade à Amadou toutes ces villas qui entourent le stade aujourd'hui ne devraient pas y être. Donc, je pense que si le terrain n'était plus d'utilité publique, on devrait le retrocéder aux populations qui en étaient les propriétaires coutumiers. Mais les pontes ont tout fait de récupérer. Et cela se passe chaque fois qu'il s'agit d'un espace public. Je prends encore le dernier exemple de Bata-Lonkak. Ça fait des années. On nous a dit qu'on allait faire ci, on allait faire ça là-bas. Mais c'est dans la broussaille. On a cassé partout. Mais il n'y a rien là. La communauté, si vous voulez, la mairie, oui, la commune de Yaoundé n'a absolument rien entrepris à cet endroit. Aujourd'hui, c'est dans la broussaille. Et les gens commencent à revenir d'une manière ou d'une autre. Parce que la nature a horreur du vide. C'est de ça qu'il est question. Il est question d'arrêter toutes ces mafias au niveau des marchés. Partout où vous voyez un marché, à Yaoundé, à Douala, n'importe où, c'est la mafia. Est-ce que les gens qui sont dans les bureaux sont des commerçants? Laissez quelqu'un dit laissez la politique aux politiciens. De la même manière, je dis laissez les marchés aux commerçants. C'est tout, c'est simple. Mais je vais vous prendre un petit exemple. Oui, Pour rapidement. Le marché des Kounou, le maire de Yaoundé 4 a donné un endroit où les gens devaient d'abord temporairement aller s'y installer pour construire le marché. Ils y sont, non? Ils ont d'abord fait de la rébellion. On a été obligé. Parce que c'était pas aménagé. On a été obligé de casser. Ce n'était pas Ils avaient déjà, ils avaient dégagé le site. Moi, je connais l'endroit. Ils avaient dégagé. Non, j'ai vu à côté. Ils avaient dégagé. Moi, je aussi connais aussi l'endroit. C'était pas encore aménagé. Quand ils ont aménagé les souffrez que je parle, Seigneur Jésus. C'était pas aménagé. Souffrez que je parle. On a aménagé. Plus tard. On a terrassé. On a demandé aux gens d'y aller temporairement pour construire le marché des Kounou. Ils ont fait de l'entêtement parce qu'ils ont des inspirations avec les envolées de Noah et sa bande à Bono. On a été obligé de venir utiliser à son compte défendant une fois de plus la force. Okay. La force est la dernière option quand l'État n'a plus les moyens de faire respecter l'ordre. Méphistondi, sur cet aspect, je vous en prie, Méphistondi, voilà, chez Madagascar. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a vu également, côté du Carrefour Kwaba. Bon, moi, je vais m'inscrire au sillage de ce que M. Noah a dit. Le problème fondamental dans notre pays, c'est qu'on laisse souvent l'anarchie prospérer et pour revenir plus tard casser et les gens se plaignent. Moi, j'ai envie de poser la question à Ferdinand Koungou sans lui donner la possibilité de répondre puisqu'il ne va pas me répondre que où est même finalement parti ce que le président Paul Biya avait dit, rigueur et moralisation. C'est parti où? Qu'est-ce qui justifie que on voit des gens s'installer à des espaces qui ne sont pas dédiés, par exemple, à un commerce ou bien à telle autre chose. On laisse des gens construire sur des terrains privés ou bien des terrains qui sont destinés à un projet de l'État. On les laisse construire. Les agents de la mairie viennent même revendiquer les permis de bâtir. Les gens payent. Mais plus tard, on revient, on dit, vous devez déguerpir. À un jet de pierre ici, sur l'axe Etoudi, présidence Etoudi. À un moment donné, on avait vu un grand quartier qui avait poussé là. Mais on a laissé des gens construire. Certains ont même pris des prêts à la banque. Après un beau matin, on est venu, on dit, il faut tout casser. Mais vraiment, sans donner la possibilité à Ferdinand Koungou de répondre,
où est partie la rigueur et la moralisation? Alors, par exemple, je ne vous ai pas laissé répondre. Non. Prenons le cas, par exemple... Merci, on doit revenir sur la thématique principale. Tout à fait. Prenons le cas, par exemple, à l'époque, le Théophile Abega, le maire de Yaoundé 4, quand il était maire, à un moment donné, sur l'axe Ekununkomo, le marché qui avait spontanément poussé le long de la rue, à un moment donné, il a décidé que, c'est-à-dire que ce marché-là ne devrait plus exister. Oui. Il a mis des mesures drastiques et les gens ont respecté ça. Pourquoi laisser les gens s'installer? C'est toujours la question qu'on se pose. Pourquoi laisse-t-on les gens s'installer? Dès que ça crée le désordre, on vient avec des engins pour détruire. Quand vous laissez les gens s'installer, vous faites germer une sorte d'espoir qu'eux, ils ont trouvé leur Eldorado. Et quand vous venez casser ça du jour au lendemain, vous voulez que ces gens-là aillent où? Moi, je fais appel à la rigueur et la moralisation. Oui, rapidement. Je vais dire à M. Noah et à M. Ndi sur ce plateau que l'État, c'est un tout. L'État est un parent. L'État est une entreprise. Et l'État peut même faire dans le caritatif ou l'humanitaire. Un parent laisse donc germer le désordre. Souffrez que je parle. Alors, quand on est dirigeant ou décideur dans un État, surtout des États comme les nôtres, qui sont encore embryonnaires malgré les 60 ans d'indépendance, il y a un moment où on doit savoir manier les trois visages de l'État. Quand on laisse les gens s'installer, on vient leur rappeler qu'ils sont sur la voie publique, parce que c'est ça. Maintenant, on se rend compte à un moment que le fait qu'ils soient sur la voie publique fait quand même vivre des familles. Non, souffrez que là, c'est l'État parent. On concède, on leur concède donc. On leur concède donc. Il soutient le désordre. Oh là là, souffrez que je parle. Là, c'est l'État parent, c'est le parent. On leur concède ça tout en leur disant, vous allez devoir partir de là pour ici. Parce que là où vous êtes, ça crée problème. On a compris que ça vous fait vivre, ça fait vivre des familles, c'est des activités génératrices de revenus. Mais à un moment, vous allez partir de là à là. On fait une notification sur 2 ans. Personne ne bouge. L'État se retrouve donc maintenant dans sa comme pour les manifestations, on peut assigner un autre lieu pour... vous allez bloquer la rue par là. Vous risquez d'avoir des individus que vous n'avez pas contrôlés qui peuvent casser on peut vous assigner un autre lieu, le sous-préfet, un autre itinéraire. Non, les amis de Noah disent qu'ils ne veulent pas, ils doivent aller. Merci. Justin Noah, on a été interrompu avant le journal. Vous continuez ou vous vous êtes arrêté? Exactement, je me suis arrêté sur la fameuse conférence de Berlin qui était sur les contraintes de Munich, voilà, sur les contraintes... Vous voulez encore partager l'Afrique? Sur les contraintes, non, toutes les contraintes de la démocratie dans notre pays. Et je voudrais dire à mon cher compatriote qu'à aucun moment, le vice-président du MSC n'a participé à une réunion où il était question de lever des fonds pour acheter des armes. Donc, cela ne s'est jamais passé. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il faut arrêter de manipuler l'opinion nationale et internationale sur l'insurrection. Sur l'insurrection. Il savait bien que ceux qui avaient déjà des antécédents sur l'insurrection. Je voudrais dire clairement que le MSC n'est pas un mouvement insurrectionnel. Parce que au terme de l'article 116 du Code pénal, on définit ce qu'on entend par insurrection. Pour qu'il y ait insurrection, il faut qu'il y ait d'abord un groupe rebelle qui s'engage à vouloir détenir des armes, qui a même des uniformes et qui se lève contre l'autorité en place. Donc il y a plusieurs conditions pour qu'on arrive, selon cet article du Code pénal, à une insurrection. Troisième chose que je voudrais dire, au lendemain de l'élection présidentielle, en 2018, il y a un groupe d'individus qui est venu nous voir, nous proposant des armes et des hommes. Eh bien, nous avions tout simplement informé les autorités, c'est-à-dire la CEMIL, la police, et c'était chez le professeur Foguet. Alors, il s'est résulté une guerre entre le capitaine qui était de la CEMIL, qui était là, qui avait un seul élément avec lui, et le commissaire de police. Vous savez que le commissaire n'est pas loin du domicile de M. Foguet. Le commissaire a appelé les éléments directement du commissariat. Ils sont venus plus nombreux. Ils ont pu ramener ces deux messieurs-là. Et ils ont été mis à la disposition des autorités. Je voudrais d'ailleurs vous dire, pour votre information,
et vous pouvez la vérifier, le DGSN a adressé une lettre de félicitations à M. Fogué. Vous pouvez aller vérifier cette information-là. Un parti insurrectionnel, un parti qui veut détruire le pays, ne le ferait pas. Donc, arrêtez votre propagande. Nous ne sommes pas un parti insurrectionnel. Nous nous battons pour la construction de notre pays. Parce qu'il faut que vous sachiez que ce pays nous appartient tous. Et nous n'allons pas le laisser entre vos mains pour voler tout ce qu'il y a comme argent. Je parlais encore au début de Glencore. Il y a même une affaire dans une société de Tradex où on parle d'un vol de 7 milliards aussi. Je parlais de ce que vous avez fait, notamment à Dikolo, la mafia foncière qui a été mise à nu là de ce côté-là. Je peux parler des fonds qui étaient alloués à la construction des infrastructures de la Cannes, pour lesquels nos camarades sont en prison. Ne nous éloignons pas, restons sur les libertés. C'est important de le dire. Oui. C'est très important de le dire. Non, ça c'est un autre sujet. Nos camarades sont en prison. Non, il ne faut pas sortir du sujet. Nos camarades sont en prison pour ça. Maintenant, vous n'allez pas me distraire. Je reviens à l'essentiel. Oui. Vous aviez dit que... Vous avez parlé des exigences de l'État. À aucun moment, le MSC n'a exigé à l'État. Nous, ce que nous disons à l'État, qui est représenté par le gouvernement, c'est de respecter les lois et règlements de la République. Parce que c'est une condition sine qua non pour un État de droit. Vous avez mis des ultimatums. Par rapport aux libertés, vous dites l'autorité administrative est garante de l'ordre public. D'accord. Et qu'elle peut le rentier, elle est juge de l'opportunité. Nous sommes d'accord. Mais il faut le faire dans les limites de la loi. Justement. Oh, je vais vous dire, vous pouvez aller regarder la loi 055 sur les réunions de manifestations publiques. Lorsque vous faites une déclaration, la loi est claire. 1. On vous délivre immédiatement un récépissé, ce qui ne se fait jamais actuellement sur le terrain, vous le savez très bien. Deuxième chose, lorsqu'il s'agit d'une manifestation, continuez sur l'article. Lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique, ne prenez pas des morceaux qui vous plaisent. Lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique, et notamment du marche, parce que dans le cas du MSC, il s'agit de marche. La première chose que l'autorité administrative fait, ce n'est pas l'interdire. L'autorité administrative, vous l'avez vous-même dit, peut orienter, c'est-à-dire discuter avec les ordonnateurs de la marche afin de trouver un nouvel itinéraire à la marche. Que lui signer un autre lieu ou voilà. Ce n'est que si cela ne marche pas, un autre itinéraire. Pour des raisons bien précises, que l'autorité administrative peut donc aller à l'interdiction. Encore que, il faut que cette interdiction-là soit, un arrêté, 2, notifié à l'organisateur. Dans le cas d'espèce, nous étions, parce que ce n'était pas le directoire, c'était les bureaux, n'est-ce pas, les secrétaires des fédérations départementales Yaoundé. Ces gens-là n'ont jamais été notifiés d'un arrêté. On ne notifie pas, la loi dit notifier, donc pas huissier. La loi ne dit pas aller lire un communiqué à la radio. Parce que là, on a l'arrêté régional du gouverneur. Arrêté régional du gouverneur du littoral. On va dire à la radio, non. Arrêté régional du gouverneur du centre. Mais ça n'a jamais été notifié. Qui vous a la preuve que ça a été notifié par ici? La loi n'a pas dit d'aller lire. Donc vous ne prenez pas un arrêté et vous laissez. Encore que dans le cas d'espèce, s'il faut appliquer la loi, ce n'est pas le gouverneur qui interdit. C'est le sous-préfet. Ce n'est pas le gouverneur, ni même le préfet. Et on parle bien d'un arrêté. Donc il faut que... Le problème ici, c'est la complexité pour ces gens de bâtir un état de droit. Parce qu'un état de droit, il y a des conditions avec lesquelles il faut vivre. Vous le saviez que la justice aujourd'hui est complètement aux ordres de l'exécutif, et qu'elle n'arrive plus à jouer son rôle, n'est-ce pas, de contrôle de l'exécutif et des statuts dans notre pays. C'est de ça qu'il est question. Donc en matière de respect des textes, vous êtes nuls. Vous êtes complètement nuls. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tout simplement. Oui, bon, je vais lire l'alinéa 2 de l'article 8, n'est-ce pas? Toutefois, tu as dit que quand il a reçu la déclaration, quand le chef de district ou le sous-préfet a reçu la déclaration, toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. C'est ce que je disais. Souffrez que je parle. Oui, allez-y. Interdire par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur peut, n'est-ce pas, par simple requête, saisir le président du tribunal de grande instance. Je m'arrête là. On revient donc à... Parce que quand je dis que les gens font dans la ruse, parce qu'ils cherchent
comme on dit, les petites nuances. Ils essaient de faire du juridisme. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'officialité. C'est-à-dire que quand tu ne souffrais que je parle, oh là là. Quand une autorité administrative prend sur elle, après avoir reçu tous ces préalables pour une manifestation, de faire un communiqué qui est publié et qui est lu, n'est-ce pas? Il est recommandé aux citoyens que vous êtes de comprendre que le gouverneur qui a sorti tel communiqué et qui a dit expressément qu'il y a ceci, il y a cela, cela devrait nous arrêter. C'est parce que vous êtes souffré que je parle. C'est parce que vous êtes. C'est parce que vous êtes dans le juridisme et dans la ruse permanente, ce que j'appelle la délinquance politique, que vous vous projetez. Est-ce que la loi dit qu'on doit aller faire communiquer? Chercher ce que vous projetez. Est-ce que la loi dit que vous avez des lignes? Non. Est-ce que ça dit qu'il faut faire communiquer? C'est-à-dire que on a bien dit arrêter. Vous savez ce qu'on appelle une décision. C'est-à-dire quand l'autorité, c'est une décision quand l'autorité administrative prend un communiqué. C'est une décision qu'elle communique. Et cette décision s'adresse à un cas qui vous est... Non. C'est pour ça que je dis... Et ce n'est que ça que vous faites depuis. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes dans des constructions. Parce que d'autres avant vous, dès que ce communiqué sort, ou d'autres... La loi n'a pas parlé de décision. La loi a parlé d'un arrêté. L'arrêté est au-dessus de la décision. Cette loi dit que l'autorité... La même loi dit que l'autorité administrative peut assigner un autre lieu à la manifestation. Et ils ont assigné. Voilà. Ils avaient donc assigné. Arrêtons un peu. Est-ce qu'ils avaient donc assigné? Maintenant, je vais venir à... vous faisiez une mise au point par rapport à votre vice-président, n'est-ce pas? Qui était à... Quand vous êtes convié à une réunion, et que c'est comme une fête, c'est comme une réunion, et qu'à cette réunion sont conviés des individus qui ont déjà des antécédents ou des précédents hors la loi, n'est-ce pas? Et que vous êtes conviés à cette réunion pour venir faire un débat sur... C'est vous qui le dites. Souffrez que je parle. C'est vous qui le dites. Souffrez que je parle. Quand vous êtes conviés donc à cette réunion avec ces individus et que vous êtes parfaitement au courant puisque vous savez qui sera à la réunion, mais il vous appartient à vous de décliner votre présence à cette réunion en disant, moi je ne vais pas venir à des réunions, il y aura X ou Y qui est soupçonné qui a posé tel autre acte ou qui a posé tel autre acte. Mais votre vice-président y était. Pourquoi on n'avait pas arrêté à l'aéroport? Puisqu'il a participé à une réunion où il était question de lever des fonds pour acheter des armes. Pourquoi n'avait-il pas été arrêté à l'aéroport? Souffrez que je parle, Noah. Vous avez parlé. Ça aurait été la seule preuve. Voilà. Qu'il avait effectivement participé à une réunion. Je vous ai écouté. Souffrez de m'écouter. À partir du moment, c'est-à-dire que vous, Justin Noah, vous êtes convié à une réunion. À cette réunion sont conviés des individus qui ont cassé une maison. Ça, c'est votre déclaration. Donc, c'est subjectif. Est-ce que vous savez qu'ils doivent être à cette réunion? Ça dépend de on est déjà dans la pratique. Ce n'est pas factuel. C'est pas le juridisme. C'est du banditisme juridique. Merci. De la délinquance politique. Méphiston dit, on revient un peu à ces libertés-là. C'est plus grave encore. Je vous ai dit, l'arrêté du régional du gouverneur du littoral, ou bien du gouverneur du centre, disait qu'il est interdit. Nous étions le 11 septembre, soit... on va dire 11 jours avant. Il est interdit à compter de cette date des signatures du président arrêté toute réunion et manifestation publique non déclarée dans la région littorale. Non déclarée. Voilà. Mais dernièrement, le 20 août 2022, le MRC a pu tenir une réunion. Bon, ça Qu'est-ce qui s'est passé en ça démontre simplement que le climat... Et l'alinéa 2 s'est appliqué pour cette... à la délocalisation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça démontre simplement que le climat délétère, le climat de tension et le contexte n'est plus le même. Je vous ai dit dans mon propos liminaire que au moment où on interpelle les militants du MRC, d'abord le 26 janvier 2019, ensuite le 22 septembre, il y avait encore une forte odeur, une épaisse fumée de sentiments d'insurrection qui se dégageait au Cameroun. Et je vous ai démontré comment est-ce que le MRC lui-même a participé à baliser cette interprétation. Or,
nous sommes déjà, je peux dire, 4 ans plus tard. Le contexte n'est plus le même. Les choses ont changé. Le MRC et son chef ne sont plus encore que c'est le peuple qui a refusé de les suivre. Il n'est plus dans la posture de défendre le mandat qui lui a, entre guillemets, été octroyé jusqu'au bout. Donc, en fait, le jusqu'au-boutisme qui était au lendemain de l'élection présidentielle en 2018 n'est plus le même. Nous pensons qu'au regard de la situation actuelle, le président du MRC a certainement tourné la page de l'élection présidentielle qu'il disait revendiquer. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on revienne donc à la normale, c'est-à-dire que vous sollicitez faire une manifestation publique, une réunion ou je ne sais pas quoi, qu'on vous donne l'autorisation de le faire. Si l'autorité administrative estime que le lieu que vous avez indiqué ne peut pas, ne garantit pas la sécurité, il peut vous proposer autre chose. Moi, je vais vous dire, nous, au MPCN, nous n'avons jamais eu de problème à organiser une manifestation publique. Nous étions en 2017, tant pour moi, nous avons fait un grand meeting à Penja, où on avait donné notre information de manifestation publique. Le sous-préfet n'a pas trouvé d'objection puisque le site que nous avions indiqué était suffisant pour accueillir le maximum de personnes possible. Et puis, à cette époque... Est-ce que vous pesez comme le MRC? Mais je vais même vous surprendre que, à l'époque, le président du MPCN pesait plus que le président national du MRC. Est-ce qu'on en parlait même au juste? On n'en parlait pas. Je vais vous dire qu'en 2017, si nous voulons même parler de poids politique, si nous voulons vraiment jauger le poids politique, je vais vous dire qu'en 2018, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le président Paul-Éric Kinge, entre guillemets, qui avait contribué à radicaliser le président Kamto? Ça veut dire qu'il avait une grande influence. Je voulais vous rappeler qu'en 2018, le président national du MPCN, Paul-Éric Kinge de regretter mémoire, était un multiple élu. Le président national du MRC n'avait jamais été élu. Non, jamais. Ce n'est pas ça. Oui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le débat. Mais c'est vous qui avez tiré de ce côté-là et j'ai dû vous répondre. Parce que vous avez parlé d'un meeting géant qui a été accepté par l'autorité. Voilà, nous avons fait un meeting, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Je reconnais aussi qu'il y a des manifestations publiques qui sont interdites, je ne connais pas les raisons. Mais pour ce que moi je peux parler avec autorité sur des faits pour lesquels j'ai été témoin et acteur dans une autre mesure. Oui, je parle avec autorité. Je vous dis... Vous parlez toujours avec autorité? Non, je parle avec autorité sur ce dont j'ai été acteur ou témoin. Je vous dis que si on refuse, si aujourd'hui, c'est vous qui parlez de mensonges. C'est vous qui parlez de mensonges. Si aujourd'hui, l'autorité administrative estime que le MRC doit faire ses réunions, ça veut dire que le contexte n'est plus le même. Si on veut analyser une situation, vous êtes un chercheur. Si vous voulez analyser une situation, la première des choses que vous faites... Je ne suis pas chercheur. La première des choses que vous faites, c'est de planter, c'est de ressortir le contexte. Donc, quand on compare les deux contextes, celui post-électoral de 2018 et celui de la préparation de l'élection de 2025, puisqu'il s'agit pratiquement de ça, les contextes ne sont plus les mêmes. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'interdire des manifestations. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise qu'en 2018, qu'il y a eu des manifestations qui avaient été interdites. C'était le cas. La conférence de presse de Paul-Éric avait été interdite. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais su pourquoi ça avait été interdit. Voilà. Donc nous-mêmes, nous dénonçons ça. Nous n'avons pas dit que nous encourageons ce que l'autorité administrative fait, mais c'était simplement pour restituer le contexte qui prévalait à l'époque et celui qui prévaut actuellement et qui concourt soit à l'interdiction, soit à l'autorisation. Voilà, Justin Noah, septembre 2020, 22 septembre, nous sommes aujourd'hui le 22 septembre 2022, 2 ans après, et on parle justement de ces libertés-là, liberté de manifester, ce qui n'était pas possible, entre guillemets, en 2020, l'a été le 20 août avec MS. Je voudrais d'abord marquer mon étonnement face à mon compatriote qui lui parlait à chaque coup avec autorité, mais qui ne manque pas à chaque coup aussi de mentir. Tout à l'heure, il m'a dit vous êtes chercheur. Oh, moi je ne cherche rien, je ne suis pas chercheur. Non, donc il arrête de mentir. Maintenant,
Maintenant, je ne fais aucune recherche. Mais Maintenant, vous exprimez sur des faits historiques. je voudrais dire clairement sur cette question, dire que non, ça ne veut pas dire cela. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais, dire que le contexte a changé, c'est sur cela. Ça n'est rien. Il faut qu'on le dise clairement. Vous avez arraché par force. Ce meeting de Bafoussam, ça a été au forceps. Ça a été au forceps. Et les Camerounais s'en ont rendu massivement compte. Parce que nous avions dit que cette fois, nous sommes vous arrachez tous les meetings. Des fils et filles de ce pays et que nous ne comptons plus nous laisser faire n'importe comment. Parce qu'il faut que vous pouvez dire ce que vous voulez. Il faut se rappeler. Il faut rappeler à vos téléspectateurs que le sous-préfet de Bafoussam venait de délivrer une autorisation spéciale à un groupuscule qui voulait déstabiliser le MSC. Une autorisation spéciale pour une conférence de presse. Or, aucune loi, aucun arrêté, aucun décret ne permet à une autorité administrative, à ce niveau-là, d'accorder une autorisation spéciale pour une conférence de presse. Si le but recherché n'était pas la déstabilisation du petit parti. Et dans ces conditions-là, nous avons dit, ok, c'est très bien. Donc, comme ça n'est ici, le sous-préfet va aussi nous donner une autorisation spéciale de tenir un meeting d'installation. C'était tout simplement la conséquence. Ils se sont sentis coincés, tout simplement. Nous avions, et le gros problème c'est quoi? C'est qu'ils ne voulaient pas nous donner l'accès à la place de fête que nous avions demandé. C'était trop gros. Qu'ils aient fait le petit parti à la place de fête. Parce qu'on allait leur faire une démonstration de force terrible. Vous savez qu'ils avaient dit que l'Ouest avait tourné au dos à Kamto. On devait leur en faire la bonne démonstration. Ils ont eu peur de ça. Ils nous ont dit, ok, allez au siège de votre parti. Or, tout le monde sait que le siège régional du MSC est exigu. Et la rue, ça aurait été peut-être l'occasion d'occuper la rue. Mais on n'a pas voulu faire ça parce que c'était un piège. Où se trouvait le piège? Nous avons fait une déclaration à Bafoussam 1er. Le sous-préfet de Bafoussam 1er vous répond, vous dit, allez faire à votre siège. Sachant évidemment que le siège régional n'est pas dans son territoire, c'est Bafoussam 2e. Si nous avions accepté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait faire une autre déclaration au niveau du sous-préfet de Bafoussam 3e. Bafoussam 2e. On a dit, vous ne pouvez pas nous prendre là. Nous sommes trop rusés pour être tombés dans votre piège. Nous avons dit, ok, nous avions donc un endroit plus vaste qui certainement va vous arranger parce que votre gros problème c'est qu'on ne soit pas à la place de fête. C'était la place de l'église évangélique. Et tout de suite, le même jour, le récipient. Pourquoi? Parce que la dame était tellement contente qu'on la sorte du trou dans lequel elle se trouvait. Le MRC voulait tenir ce meeting d'installation à la place des fêtes de Bafoussam aussi. Oui, c'est la place de tout le monde, non? Oui. C'est la place du RDPC. Parce que c'est là-bas que le RDPC avait avait déclaré que l'Ouest a tourné le dos à Kamto. Et nous voulions revenir donc à la place de fête, démontrer effectivement que ça n'était pas le cas. Ils ont eu peur de la honte qu'on allait leur infliger. Ils ont donc voulu qu'on aille à 10 km du centre-ville. Et c'est la même chose. C'est la même chose qui est en train de se passer en Konsamba. C'est la même chose qu'en Konsamba. On a demandé la place de fête en Konsamba. On a dit non, il y a le gouverneur qui viendra faire ceci ou cela. Mais, voyez-nous, nous allons tenir notre meeting. Oui, allez-y. C'est le mot de la fin, oui. Tout ce que nous vient de dire démontre à suffire que quand les gens décident d'être respectueux envers l'État et l'autorité de l'État, les textes et les règles, tout se passe comme un train. Tout se passe comme un train sur les rails. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Et il vient de vous faire la démonstration. Quelle démonstration? Quand le sous-préfet a dit, nous lui avons dit que. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a eu une communication. Et on a fini par trouver. On a fini par souffrir que je parle. Souffrir que je parle. On a fini par trouver l'endroit et le sous-préfet a validé. Ça c'est d'un. De deux. Les déclarations, souffrir que je parle. Je vais finir par là. Les déclarations même, les motifs, c'est-à-dire que la raison de la manifestation, donc qui accompagne la demande, installation des responsables. Est-ce que vous avez vu quelque part chassement, départ des institutions? Si vous n'avez pas fait ci,
nous allons faire ça. Dans les demandes. Donc c'est souvent l'objet, le Dans problème. des demandes, oui, parce que parfois l'objet même peut mettre la puce à l'oreille de l'autorité. L'objet prête à confusion, l'objet. Mais Ferdinand Congo, je vous prends, il y a la dernière fois, voilà, le professeur voulait, c'était la dédicace chez Cyril Sambaka à Bonaprison, ça a été, en quoi la dédicace non, justement, peut prêter trouble à l'ordre public. Je suis en train d'y aller. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est un cas où on décide de venir faire une dédicace pour un livre. Oui. Il y a une structuration autour de cette dédicace où des gens tiennent des discours, ils ont des postures, ils haranguent pour amener, pour qu'une foule s'y amène. L'autorité administrative vous stoppe ça. C'est-à-dire que à chaque fois que vous commencez ce type de préparation, maintenant, nous a dit quelque chose de très grave. C'est-à-dire le parallèle dans lequel ils sont permanemment installés. C'est-à-dire que, comme dans les joutes politiques, il y a eu un meeting du RDPC là, et qu'à ce moment-là, les gens ont dit que souffrez que je parle. Il y a eu un meeting du RDPC, souffrez que je parle. Il y a eu un meeting du RDPC là, et que dans les joutes politiques, on a dit si, nous aussi on doit repartir là pour répondre. C'est un peu comme des individus qui décident de venir à un meeting à Yaoundé, et qui se regroupent, qui se mettent en groupe, et qui foncent dans une agence de voyage que je ne vais pas citer, pour aller prendre un bus, et qui se mettent à vous faire des chants de ralliement d'un parti dans le bus, et quand on vient leur rappeler, quand on vient leur souffrir que je parle, je suis dans vos constructions, quand on vient leur rappeler que si vous êtes dans une entreprise, l'attitude que vous avez non seulement dérange nos clients, mais ne sied pas avec l'ambiance d'une entreprise, on fait une construction derrière. C'est-à-dire que là, on plonge même dans le tribalisme et d'autres idées. C'est exactement dans cette construction permanente que vous êtes. Et conséquence, on vous inscrit donc comme des éléments dangereux qui sont permanemment dans la recherche de l'insurrection populaire. Arrêtez les constructions sans terminer. Les insurrections armées. Chaque fois que vous parlez de construction, on sort. arrêtez de on sort par là. Oui. Vraiment, je voulais dire que quand on écoute un homme de cet âge-ci parler, on ne peut que s'indigner sur le niveau d'émancipation de la naïveté qui le caractérise. Comment pouvez-vous imaginer que l'autorité administrative se retrouve dos au mur alors qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle, moi je suis pas juriste, il y a ce qu'on appelle en droit administratif le principe du préalable. C'est-à-dire que si l'autorité administrative veut interdire quelque chose, il interdit d'abord. Et il met les forces de maintien de l'ordre pour interdire, pour s'assurer de l'interdiction. Vous pensez donc qu'avec les moyens d'État, vous voyez que vous êtes dans la victimation. Moi, je suis en train de parler des faits. J'ai évoqué, vous avez dit que vous avez mis l'autorité administrative dos au mur. Et que comme vous êtes les fils de ce pays, vous avez au forceps imposer votre réunion et elle a eu lieu. Je vous dis donc, on n'a pas donné ça, c'est pas un cadeau, on s'est battu pour ça. Je vous dis donc que ça montre l'effervescence. Ça montre l'érection spontanée d'une naïveté incroyable. Est-ce que vous savez qu'on ne peut même pas tenir des réunions de nos organes de base? Est-ce que vous le saviez? Vous ne pouvez pas aller en affront avec l'État, cher monsieur. Laissez-moi m'exprimer. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous ai écouté. Ce n'est pas la confrontation avec l'État. Je vous ai écouté. Laissez-moi m'exprimer. En même temps, il ne faut pas vous laisser dire n'importe quoi chez nous. Laissez-moi. Vous avez des jugements de valeur. J'étais en train de dire ceci. L'autorité administrative jouit en droit administratif de ce qu'on appelle le principe du préalable. Votre patron politique sait ce que c'est, le principe du préalable. C'est-à-dire que si l'État... Non, vous ne savez pas, puisque vous dites que vous n'êtes pas juriste. Si l'État veut faire quelque chose, si l'État veut interdire une manifestation, il interdit. Vous bravez cette interdiction-là, on vous arrête et on vous met en prison, on vous condamne et vous restez en prison pour faire davantage éclore votre naïveté. Ah, nous sommes naïfs. Je voudrais dire que oui, maître, l'État, l'autorité administrative a apprécié le contexte. Non, elle a estimé que cette réunion peut se tenir. Et il y a eu des échanges. Pourquoi vous pensez que vous obtenez tout par la force?
Mais parce que c'est la réalité Pourquoi que nous vous vivons. pensez... Bon, pourquoi... C'est la réalité que nous vivons. Bon, si vous tenez, Je vous si vous prends un tenez dernier donc tout exemple. par la force, si vous tenez Je vous donc donne un tout, dernier exemple. oui, vous tenez donc tout par la force, faites donc sortir vos Je vous militants donne un qui sont dernier en prison exemple. par la force. Oui, je vous Faites-les donne- sortir par la force. Ok, d'accord. Vous tenez tout par la force, J'ai pas faites-les dit- sortir par la Écoutez. force. Apprenez à être, soyez humble. Soyez Nous sommes humble, plus cher humbles que monsieur. vous. Vous n'êtes même pas capable Nous de sommes plus reconnaître. humbles que vous. Vous n'êtes même pas capable de reconnaître le minimum lorsqu'on applique la loi dans les Quel règles de minimum? l'art. Quel minimum? Je fais partie de ceux qui pensent que Quel minimum? dans la plupart des temps, la loi est piétinée. Mais quand elle est respectée, je dois me féliciter. Respecter- N'ayons pas un Respecter- regard monoculaire où vous Respecter- ne voyez que La loi est votre respectée. camp. Vous ne voyez que votre camp. La loi a été dite et respectée et vous avez bénéficié de votre manifestation. Ayez la décence, ayez la maturité de le reconnaître. Merci Mephisto. Merci, hein, cher monsieur. C'était pas facile. Merci d'être venu. Mephisto dit. Merci Ferdinand Congo. Voilà. Merci à vous également, Justin Mais très Noir. rapidement, je voudrais dire sur ce dossier. Voilà, on arrête tout par la force. Pour nos Il camarades arrête en tout prison. par la Oui, force. permettez, Nos 30 camarades- secondes. Nos camarades devaient sortir vendredi dernier. On a payé tous les amendes, tous les dépenses, mais ils ne sont pas sortis parce que quelqu'un a piétiné la loi. Ils ne sont sortis que plusieurs jours après. Et est-ce que on a respecté la loi dans ces cas-là? Lorsque nous allons dire, on va dire, nous ne respectons pas, nous ne faisons pas ceci. C'est pas des commentaires, c'est factuel. Parce que vous avez l'art de dire C'est ce genre factuel. de choses Allez voir juste du pour Nord, jouer avec du- les émotions. Ok. C'est un peu Voilà, comme ces c'est gens qui factuel. veulent imposer le timing C'est à factuel. l'État Merci. sur les procédures judiciaires. Merci Ferdinand, merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, nous sommes enfin arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain, le dernier numéro de la semaine, à partir de 19h. Bonsoir, Kekem.